falling from the sky. Bonjour à tous, nouvelle saison de Paris Golf, la petite chaîne qui essaye de vous parler de tout ce qui se passe sur le golf à Paris. On est au mois de janvier, comme vous avez constaté, et la température ne s'y prête plus trop d'aller jouer au golf. Mais il y a quand même quelques infos. Commençons par Pascal, vous savez, l'animateur qui vous donne les résultats de golf des Parisiens. Et bien, ce mois-ci, il est parti découvrir un lieu en plein centre de Paris et qui permet de commencer pas à s'initier peut-être au golf, mais à avoir des sensations de golf en touchant des clubs, des balles. Donc Pascal, vas-y, c'est à toi malgré le froid. Salut les golfeurs parisiens, bonne année à tous. Au programme aujourd'hui, une petite balade dans Paris, un lieu insolite sur le golf et des résultats. Aujourd'hui, on va aller tester un nouveau concept de mini-golf indoor qui vient d'arriver à Paris. Ça s'appelle Mat Golf. C'est du mini-golf indoor dans une ambiance moderne et dynamique. Allez hop, c'est parti. Donc, le mat golf, voilà à quoi ça ressemble. Des trous amusants, drôles. Vous voyez là, vous avez le trou numéro 3 qui est un gigantesque baby-foot. J'en profite pour annoncer qu'au mois d'octobre, il y avait la Coupe du Monde de street golf dans laquelle l'équipe de France a fini deuxième et en individuel, c'est un joueur français qui a fini à la première place. Voilà, donc on continue notre tour en s'amusant. Alors s'il y en a un dont le score n'a pas fait Space Mountain mais est resté tout en haut du leaderboard, c'est Antoine Rosner qui sur le DP World Tour nous a remporté le Mauritius Open un petit peu avant Noël et ça lui a valu d'être sélectionné pour la Hero Cup qui a lieu en ce moment. C'est Grande-Bretagne et Irlande contre l'Europe continentale. Luc Donald l'a sélectionné, c'est une répétition pour la Ryder Cup. On espère que ça lui portera chance. Voilà, les golfeurs parisiens en tête des leaders. Voilà, c'est assez amusant. Alors sur le dance floor, on va en profiter pour annoncer qu'il y aura une nouvelle formule du championnat interclub de la Ligue Île-de-France en 2023. Consultez le site internet de la Ligue pour voir la nouvelle formule. Et puis un petit point sur la Coupe de Paris messieurs 2022-2023. Avec le Stade français, club parisien, qui est en tête de sa poule. Voilà. Et pour le finish en mode Star Wars, vous allez voir, François Lamarck, qui est prof au golf de Longchamp, a remporté le PGA Tour Paris 2022. C'est un championnat des pros de golf en 12 journées. Et voilà, donc la partie s'achève. On peut noter au trou numéro 9 un trou en un de ma partenaire du jour. Voilà, et comme quoi on peut filmer et remporter une petite partie de golf. Donc bonne victoire et à bientôt. Voilà, on a passé un bon moment en famille, c'était sympa. À bientôt à tous. Merci Pascal de nous avoir fait découvrir ce lieu un peu original, c'est du mini-golf, mais au moins ça permet d'avoir encore un endroit où on parle de golf, un de plus. Même si c'est du mini-golf, je me répète. Maintenant, l'info suivante, c'est la continuité d'un reportage que vous avez fait découvrir il y a 2-3 mois sur Caroline, professeure de PS dans les écoles, qui travaille pour la DASCO, la direction des affaires scolaires, et qui est en charge de faire découvrir le golf dans les écoles. Hier, elle a organisé dans un gymnase la découverte de ce sport auprès de différentes écoles du 13e arrondissement. C'était une de ses découvertes, mais elle le fera dans d'autres gymnases dans Paris, puisque la DASCO couvre tous les arrondissements de Paris. Donc voilà, il y avait 2 écoles, il y avait les animateurs EPS et des maîtres d'école qui accompagnaient les enfants. Donc David, qui est pro à Paris, est très surpris de l'approche pédagogique qui était faite par les professeurs de PS et il a trouvé qu'il pouvait y avoir une passerelle entre les scolaires et les clubs parisiens pour détecter éventuellement des enfants motivés. Donc bravo à la DASCO d'organiser toutes les semaines à Carpentier et une fois tous les trimestres une initiation en grandeur nature. Bon, la dernière info n'est pas une info, ce serait plutôt un interview. Comme vous le savez peut-être pas, mais à Paris, nous avons le bonheur d'avoir une professeure, ancienne membre de l'équipe féminine brésilienne, qui exerce, après avoir passé tous ses diplômes fédéraux, qui exerce sur Paris.
elle est retournée chez elle à Rio, où elle organise régulièrement des stages avec l'équipe féminine, avec des jeunes. Ce qu'elle fait en France, elle le reporte là-bas au Brésil. Et elle a eu la chance d'être interviewée par la radio, une émission qui s'appelle le Talk Show Golf. N'hésitez pas à voir la fin de son interview. Vous pouvez avoir le sous-titrage. En regardant les icônes, vous pouvez avoir le sous-titrage. Il n'y a pas de souci. Et vous pourrez voir que à Paris aussi, il y a de bons professeurs. Boa noite, mas que beleza. Vamos fazer Bonsoir, a nossa quel apresentação plaisir de da vous nossa présenter notre convidada, invitée Melinda McFarlane. McFarlane. Acertei, Melinda? Acertei, né? Acertou, perfeito. Muito bom. Ela é carioca. Melinda est une carioca, mais a passé son enfance et adolescence à Metropolis, au club Serra Fluminense. Puis a commencé à jouer au Metropolis Country Club sous l'influence de son père, qui était champion de golf. Elle a commencé jeune à jouer, mais c'est à l'adolescence qu'elle s'impose et n'a jamais arrêté, avec de nombreuses victoires en championnats nationaux et 3 participations à la Coupe Los Andes. Melinda a été leader au classement Carioca pendant une décennie. À 17 ans, elle déménage à Rio pour poursuivre ses études et en 1997, elle obtient son diplôme de journalisme. À Rio, elle jouait pour le club Itananga Golf qu'elle a représenté pendant des années. Amoureuse de ce sport, elle décide de passer le diplôme d'éducation physique et rentre à la fédération brésilienne comme préparateur physique où elle crée le programme de préparateur sportif pluridisciplinaire pour les jeunes et les adultes, ce qui a permis de faire progresser de nombreux golfeurs et golfeuses brésiliennes. En 2012, elle arrive en France et le club où elle joue lui propose de mettre son programme en route pour les golfeuses du club. Elle a obtenu une bourse qui lui a permis de passer le diplôme de Pro PGA après sa victoire dans un Grand Prix en 2013. À ce jour, elle travaille au Paris Golf 13, seul club parisien sans terrain. Je vous remercie pour cette invitation et suis heureuse de participer à ce programme avec vous et de pouvoir partager toute mon expérience sportive golfique, sport que nous aimons. J'ai commencé le golf à Metropolis, mais à l'époque, je m'en foutais un peu et ne m'entraînais pas jusqu'au jour où mon père m'a appris à mettre en place mon swing. Et puis, quand je suis devenu ado, j'ai pris le golf au sérieux et me suis tracé un objectif de participer au championnat et depuis, je n'ai jamais arrêté. À Metropolis, il y avait de très bons joueurs avec lesquels j'ai sympathisé et m'ont donné le goût de l'entraînement, parfois 6 fois par semaine, ce qui m'a permis de descendre mon index de 14 à 14 en un an, puis à 9 un an après. Il faut reconnaître que le golf permet d'être dans toutes les situations. Il faut reconnaître que le golf où je jouais permettait de me mettre dans toutes les situations. Les balles en pente, montantes, descendantes, mais en sachant que la base physique est fondamentale. Waouh, fantastique, merci. Bon, maintenant, l'émission du mois de janvier est terminée. Je compte sur vous pour nous faire connaître auprès de tous vos amis et je vous attends au mois de février avec beaucoup plus d'informations.